Bienvenue à tous sur Voyage dans l'inconnu, votre refuge pour des récits qui éveillent les sens et nourrissent l'imaginaire. Aujourd'hui, je vous emmène dans une histoire où la poésie des rencontres se mêle aux émotions les plus profondes. Sous le ciel pluvieux de Paris, Camille, une jeune femme en quête de sens, croise le chemin de Julien, un écrivain mystérieux et captivant. De leur première conversation autour d'un café naît une connexion inexplicable, une alchimie qui les pousse à explorer ensemble les méandres de l'amour, du désir et de la création. Entre les pages de carnets remplis de mots et des nuits baignées de passion, leur relation s'épanouit, offrant une fenêtre intime sur l'intensité des liens humains. C'est une histoire d'éveil et de découverte, où les âmes s'unissent pour écrire, chapitre après chapitre, une œuvre intemporelle d'amour. Préparez-vous à plonger dans ce récit sensuel et émouvant, où chaque moment devient une poésie, chaque échange, un fragment d'éternité. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par cette rencontre qui pourrait bien bouleverser votre vision de l'amour. La pluie battait le pavé des rues de Paris, transformant les lueurs des réverbères en halos flous. Camille ajusta son écharpe autour de son cou, le froid humide s'insinuant jusque sous son manteau. Elle poussa la porte du petit café de quartier, un refuge chaleureux où elle aimait se perdre tard le soir. Le tintement de la clochette au-dessus de la porte attira l'attention d'un homme assis seul au comptoir. Il était penché sur un carnet, un stylo à plume à la main, concentré sur des mots qui semblaient être d'une grande importance. Camille s'arrêta un instant pour dévisager l'étrange scène. Un homme au visage anguleux, des lunettes glissant sur son nez, les cheveux légèrement ébouriffés. Il émanait de lui une aura de mystère qui la fascina. « Une table pour vous, mademoiselle ?» demanda le serveur en s'approchant. « Oui, près de la fenêtre, s'il vous plaît. » Elle s'installa dans un coin et commanda un thé. Mais son regard était irrémédiablement attiré par l'homme au comptoir. Son allure évocatrice et la manière dont il écrivait, concentré, presque habillé de solitude, la touchaient profondément. Quand le serveur lui apporta son thé, Camille osa une question. « Qui est-ce » demanda-t-elle en désignant discrètement l'homme. Le serveur haussa les épaules. « Il vient souvent ici, toujours seul, toujours avec son carnet. On ne sait pas grand-chose de lui. Peut-être un écrivain ?» À ces mots, Camille sentit son imagination s'emballer. Un écrivain ? Et si elle lui parlait ? Poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas, elle se leva et marcha vers le comptoir. « Bonsoir », dit-elle doucement. Il releva les yeux surpris, mais un sourire éclaire son visage. « Bonsoir, puis-je vous aider ? Je suis curieuse, vous écrivez ?» Il posa son stylo et ferma doucement son carnet. « Oui, des histoires. » Quel genre d'histoire ? Il hésita un instant, comme s'il jaugeait la sincérité de sa question. Des histoires sur les gens, les rencontres, les étincelles qui changent une vie. Fascinant. Je m'appelle Camille, dit-elle en tendant la main. Julien, répondit-il en la serrant doucement. Elle s'assit à ses côtés et une conversation s'engagea, fluide, naturelle, comme si leurs mots étaient faits pour se rencontrer. Julien parlait avec une intensité qui fascinait Camille, ses phrases teintées d'une poésie discrète. Elle oublia le temps, la pluie et même le thé refroidi sur sa table. Lorsqu'elle se leva enfin pour partir, Julien glissa une carte sur le comptoir. « Si jamais vous avez envie de discuter encore. » Camille accepta la carte, son cœur battant à un rythme qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le lendemain, Camille tourna et retourna la carte de Julien entre ses doigts. Elle hésita à l'appeler, mais quelque chose en elle, une curiosité irrépressible, l'y poussa. Finalement, elle composa le numéro et attendit, nerveuse. « Allô ?» La voix de Julien était douce, posée. « C'est Camille. On s'est rencontrés hier au café. »« Bien sûr. » Il sembla sincèrement heureux. « Vous avez pensé à moi ?» Elle rougit, reconnaissante qu'il ne puisse pas la voir. « Peut-être un peu. » Ils convinrent de se retrouver le soir même, dans un autre café, plus à l'écart. Quand Camille arriva, Julien était déjà là, son carnet à portée de main, mais cette fois fermé. « Je suis heureux que vous soyez venu, dit-il en se levant pour l'accueillir.
Ils discutèrent encore, mais cette fois la conversation prit une tournure plus intime. Julien parla de ses passions, de ses doutes en tant qu'écrivain, de son envie de capturer la beauté éphémère des instants partagés. Camille, de son côté, se confia sur sa vie, ses rêves inassouvis, ses peurs. L'atmosphère était électrique, une tension subtile mais irréfutable grandissant entre eux. Quand ils sortirent du café, le ciel était clair, les étoiles brillant au-dessus d'eux. Julien proposa de la raccompagner et elle accepta. Arrivée devant la porte de son immeuble, un silence les enveloppa. Julien la regarda avec une intensité qui fit frissonner Camille. « Je peux vous embrasser » murmura-t-il. Elle acquiesça, son souffle suspendu. Leurs lèvres se rencontrèrent doucement, puis avec une passion croissante. C'était un baiser profond, débordant d'émotion, comme s'ils étaient deux âmes enfin réunies. Quand ils se séparèrent, Julien murmura « Vous êtes magnifique, Camille ». Elle sourit, émue. « Bonne nuit, Julien ». Leur relation s'approfondit rapidement. Chaque rencontre était une exploration plus intime de leurs êtres. Un soir, alors qu'ils dînaient chez Camille, l'atmosphère devint plus lourde, chargée d'une tension palpable. Le vin rouge qu'ils partageaient semblait alimenter leur audace. Assis sur le canapé, leurs regards se croisèrent, longs et appuyés. Julien posa doucement sa main sur celle de Camille et elle ne recula pas. Au contraire, elle entrelaça leurs doigts. « Camille !» commença-t-il, mais elle l'interrompit en posant un doigt sur ses lèvres. « Ne parle pas !» Elle se pencha vers lui, leurs bouches se rejoignant dans un baiser d'une intensité nouvelle. Les mains de Julien glissèrent sur ses hanches, l'attirant contre lui. Camille frémit sous ses caresses, une vague de chaleur montant en elle. Leurs mouvements devinrent plus assurés, guidés par un désir mutuel qu'ils ne cherchaient plus à dissimuler. Julien murmura des mots tendres à son oreille, ses mains explorant la cambrure de son dos, la douceur de sa peau. « Tu es incroyable !» souffla-t-il. Camille, enhardie, le guida jusqu'à sa chambre. La lumière tamisée créait une ambiance intime, propice à l'abandon. Ils se déshabillèrent lentement, savourant chaque instant, chaque découverte de l'autre. Leur union était à la fois tendre et passionnée, un échange où leur corps parlait un langage plus véridique que les mots. Quand ils s'étendirent enfin l'un contre l'autre, leurs souffles entrelacés, Camille sentit une plénitude qu'elle n'avait jamais connue. Julien caressa doucement ses cheveux, un sourire satisfait sur les lèvres. « Merci » murmura-t-il, « pour cette confiance, pour toi. » Elle posa un baiser sur son épaule et ferma les yeux, un sentiment de bonheur absolu l'enveloppant. Le lendemain matin, la lumière douce du soleil perçait à travers les rideaux. Camille s'éveilla dans les bras de Julien, un sourire flottant sur ses lèvres. Il dormait encore, son visage apaisé. Elle l'observa un moment, touchée par la tranquillité de l'instant. Quand il ouvrit les yeux, il lui adressa un sourire ensommeillé. « Bonjour » murmura-t-il. « Bonjour » répondit-elle, se blottissant contre lui. Ils passèrent la matinée à parler, à rire, à s'émerveiller de leur compatibilité. Julien, inspiré par leur nuit ensemble, ouvrit son carnet et commença à écrire. Camille, curieuse, lui demanda « Tu écris quoi ?»« Une histoire, notre histoire. » Elle rougit, émue. « Tu crois qu'elle vaut la peine d'être racontée ?» « Chaque instant avec toi mérite d'être immortalisé, » répondit-il avec sérieux. Au fil des jours, leur relation s'épanouit davantage. Julien intégra Camille à son univers créatif, lui lisant ses textes, la consultant sur ses idées. Elle devint sa muse, et lui, son encre. Ensemble, ils construisirent une vie où l'amour et l'art se mêlaient harmonieusement. Un soir, alors qu'ils marchaient sur les quais de la Seine, Julien s'arrêta brusquement. « Camille, dit-il, prenant ses mains dans les siennes, je veux que chaque chapitre de ma vie soit avec toi. Veux-tu écrire la suite avec moi ?» Les larmes aux yeux, elle acquiesça. « Oui, Julien. 1000 fois oui. » Et ainsi commença un nouveau chapitre, leur histoire devenant une œuvre d'amour intemporelle, gravée dans leur cœur et dans les mots de Julien.
Et voilà, chers auditeurs, notre voyage touche à sa fin. Merci d'avoir partagé ces instants avec nous, plongés dans cette histoire où les âmes s'entrelacent et où chaque mot devient une promesse. Si ce récit vous a ému, transporté ou fait rêver, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. Votre soutien et vos retours sont précieux pour continuer à explorer ensemble ces chemins inconnus. Rejoignez-moi bientôt pour un nouveau voyage, une nouvelle histoire, car il y a tant de monde à découvrir et tant de récits à raconter. Prenez soin de vous et souvenez-vous, les plus belles histoires sont celles qu'on n'a pas encore écrites. À très bientôt sur Voyage dans l'inconnu.